Bonjour mes enfants, et bienvenue au Temple of Popazrat. Et aujourd'hui, c'est le Popacha. Popacha, Popacha. Et aujourd'hui, pour ce Popacha, nous allons commencer avec Uncharted de Nathan Drake Collection. Alors, licence qu'on connaît, que tout le monde connaît pratiquement, et pour ceux qui ne connaissent pas, donc on suit les tribulations de notre ami Nathan Drake qui accompagne son compère Victor Sullivan qui parcourt le monde entier en quête de trésors. Le premier jeu est sorti en 2007 sur PS3 et le dernier, Uncharted de Lost Legacy, qui est sorti en 2017 sur PS4. Ce jeu, donc il y a 4 jeux avec Nathan Drake qui vont de 1 à 4 évidemment, et ensuite il y a eu on va dire des jeux secondaires qui n'ont pas été franchement terribles, et un standalone qui, à l'origine, aurait dû être une extension à Uncharted 4, qui, celui-ci, s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Uncharted de Lost Legacy, qui était censé être, du coup, une extension au 4, et qui finit par être un standalone, où on contrôle, je sais plus, c'est une nana qui rencontre, qu'on croise dans le jeu initial, et qu'on fait un jeu dessus. Ensuite, il y a eu 2 jeux secondaires qui ont été sortis, qui sont... moi je connais pas plus que ça. Il y a eu Uncharted Fight of Fortune, qui est un jeu de cartes à collectionner, sorti en 2019 sur PS Vita, et développé par Ben Studio. Et Uncharted Fortune Hunter, qui est sorti en 2016 sur smartphone, qui est qui précède la sortie en fait de Uncharted 4. Et c'est plus un jeu de réflexion. Pour ce qui est de Uncharted de Lost Legacy, qui est bien un standalone. Alors un standalone, ça veut dire que c'est un peu comme Borderlands quand ils ont sorti pour le dernier Wonderland, ils avaient sorti le Tiny Tina, celui-là où elle joue sur un jeu de plateau qui était une extension du Borderlands 2. Ils l'ont sorti en standalone, ça veut dire que c'est un jeu qui peut être joué à part du jeu initial. Voilà. Et c'est à peu près tout pour celui-ci. Et après, donc Uncharted, que je conseille fortement, jeu magnifique. Second jeu. Pareil, licence qui est magnifique. Batman. Alors celui-ci, il comprend... Donc c'est la collection Arkham. Il comprend les 3 premiers Batman. Donc il y a Batman Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight complet. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez normalement, si je dis pas de bêtises, tous les jeux avec leur extension. Attention toutefois, sur cette édition-là, les 2 premiers sont en galette, le 3e c'est un code DLC. Ça c'est un code à utiliser. Voilà, excellent jeu. Je pense que pas besoin de parler de Batman, tout le monde connaît. Donc il y a eu beaucoup de jeux sur Batman, pas forcément des meilleurs. Celle-ci, c'est une trilogie qui est juste magnifique. Il y a juste le dernier, Gotham Knight, que je n'ai pas encore fait. Alors le premier Batman Asylum est sorti en 2009, le Batman Arkham City est sorti en 2011, son extension Harley Quinn se venge 2012. Ensuite il y a eu Batman Arkham Origins en 2013. Il y a eu Batman Arkham Origins Cœur de Glace en 2014. Ensuite, Batman Arkham Knight en 2015, et enfin la Suicide Squad Kill the Justice League en 2024. Les autres jeux, il y a eu Batman Arkham City Lockdown qui est sorti en 2011, il y a eu un Batman Arkham Original Mobile qui est sorti en 2013, il y a eu un Batman Arkham Underworld sorti en 2016, alors je ne sais pas du tout le support, il y a eu un Batman Arkham Vert sorti en 2016, et enfin un Arkham Shadow qui est sorti en 2024.
Ah, d'ailleurs, je dis qu'il va sortir, non, il va sortir là. Normalement, c'est prévu pour la fin de cette année. Voilà à peu près ce que je peux dire sur Batman. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'un speech, hein. Tout le monde connaît. Voilà. Ensuite, autre jeu. C'est un jeu qui en fait m'a fait. J'ai mis longtemps avant de me décider à l'acheter et en fait, il me paraît vraiment génial. Qui est autre que le 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Hellblade. Alors, que dire sur Hellblade? Un jeu particulier qui suit. Alors, Hellblade Senua's Sacrifice. Donc c'est un jeu de type action-aventure qui est sorti par Ninja Theory le 8 août 2017. Sur Windows et PlayStation 4 le 11 avril 2018 sur Xbox One et le 11 avril 2019 sur Nintendo Switch. Alors c'est un jeu... alors le jeu se déroule dans un univers de fantasy sombre tout en s'inspirant de la mythologie nordique et de la culture celte. L'histoire se concentre sur la guerrière Picte Senua, qui tente d'aller à Helheim afin de sauver l'âme de son bien-aimé. Le jeu, apparemment, donc une vingtaine de personnes ont travaillé dessus, et qui souvent, enfin même décrit par le studio comme un triple A indépendant. Je déteste le terme triple A pour diverses raisons, et, et voilà, je vais pas aller épiloguer plus loin que ça. Ensuite, Hellblade 2 est sorti il y a quelques mois. Il est sorti début d'année, je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, voilà, Hellblade 2 est sorti récemment. Jeu que je conseillerais peut-être une fois que je l'aurai fait. Il sera fait évidemment hein, chez mon alter ego Azrat sur sa chaîne principale. Ensuite, le développement, donc il a été annoncé en 2014 à la Gamescom, hein, et du coup, il est sorti ouais, 4-5 ans plus tard quand même. Non, 3 ans plus tard. Voilà. Donc, jeu psychédélique, on suit quand même parce que l'héroïne est pas très stable psychologiquement. Et un jeu que je recommande quand même. Parce que j'ai vu quand même quelques vidéos et le gameplay m'a vraiment, vraiment ouf. Alors pour ceux qui ont joué au jeu, indiquez qu'est-ce que vous avez pensé en dessous en commentaire. Et enfin, un jeu qui était censé relancer le goût du genre et qui a fait un beat total. Callisto Protocol, qui a été développé par Striking Distance Studio et édité par Krafton. Et réalisé par Glenn Schofield et Scott Whitney. Sorti en 2022, c'est un survival horror troisième personne. En fait, c'était censé remettre au goût du jour le style Dead Space, puisque c'est par les mêmes créateurs. Dead Space est une excellente licence. Malheureusement, le jeu souffrait de pas mal de soucis à sa sortie, et ce qui l'a sabordé. Alors la trame se passe, donc c'est en 2320, alors que l'humanité s'est étendue dans le système solaire. Jacob Lee, qui est, si je dis pas de bêtises, interprété par Josh Duhamel, qui entre autres est connu pour la série notable Las Vegas, où il faisait un vigile, et il avait un rôle aussi dans Transformers en tant que soldat. Voilà. Donc Jacob Lee, capitaine du cargo Charon, travaillant pour le compte de l'United Jupiter Company, quitte Europe pour se rendre à la prison de Black Iron sur Callisto. Il voit son vaisseau abordé en plein voyage par Dani Nakamura, la leader du groupe terroriste Other Way, et ses troupes. L'abordage dégénère et le Charon se crache sur Callisto, les seuls survivants étant Jacob et Dani. Tous deux sont alors arrêtés et incarcérés à Black Iron par ordre du directeur Duncan Cole. Mais quand Jacob se réveille, après le processus d'incarcération, il trouve la prison envahie de prisonniers et de gardiens infectés par une maladie inconnue. Avec l'aide d'un autre détenu nommé Elias Porter, il doit trouver le moyen de s'évader tout en contenant l'épidémie.
Alors, normalement, donc du coup, l'univers, initialement, devait se situer dans l'univers de PlayerUnknown's Battleground, mais dans son futur lointain. Ça, quelque chose que j'ignorais. En gros, alors, mon anglais est très nul, en gros, le jeu se situe dans le même univers que PUBG, mais dans son futur. Et là, je viens d'en apprendre une bonne. Voilà, PUBG, Callisto Protocol, cherchez l'erreur. Et donc, voilà, Jacob Lee est bien, du coup, interprété par Georges Duhamel. C'est vrai que quand il avait été annoncé, ils ont trouvé des similitudes avec Dead Space. Après, avec le même type d'interface, et je crois que le système de gameplay pour tuer les ennemis est à peu près pareil. Voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Et tout ceci pour 999 €. Et surtout, dans le pop achat, c'est moi qui achète pour moi. Allez, ciao tout le monde.